Jean-Luc Urgo, bonjour et bienvenue. Bonjour. À l'Up to You, à Montigny-le-Bretonneux, dans votre commune. Montigny-le-Bretonneux, dont vous êtes maintenant le maire. Vous connaissiez ce lieu ? Oui, je connais. Situé juste à côté du Vélodrome. Oui, je connais ce lieu, voilà, pour être venu plusieurs fois au Vélodrome, donc le lieu ne m'est pas inconnu. Voilà, les différents lieux de Montigny-le-Bretonneux, j'imagine que vous les fréquentez régulièrement. En tout cas, ça va de soi, puisque vous avez annoncé vouloir être un maire de terrain consacré pleinement à 100% à votre commune. Donc vous êtes présent au quotidien sur Montigny-le-Bretonneux alors. Je suis présent au quotidien sur Montigny, et je veux dire, je suis présent depuis déjà de très nombreuses années, puisque je suis unimontain depuis presque 40 ans, et donc engagé, je dirais, dans la commune depuis une trentaine d'années. Donc je connais bien je pense bien connaître les lieux. Vous avez fait le choix à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de ne pas occuper de poste de vice-président. Vous êtes le seul des 12 maires de l'agglomération à avoir fait ce choix. Pourquoi ? Pour vous, c'était trop chronophage de s'impliquer aussi au sein de l'agglomération en tant que vice-président ? Alors, c'est effectivement un des points, si vous voulez. Donc, l'agglomération, si j'avais pris une vice-présidence, ça supposait une délégation, donc consacrer moins de temps à Montigny et un peu plus à l'agglo. C'est pas pour autant que je serai absent, puisque je fais bien sûr partie du bureau des maires. Bon, mais mon objectif, c'est quand même de consacrer mon temps sur Montigny, parce que je rappellerai juste une chose, c'est qu'il reste à peu près 2 ans et demi de mandat, voire 3 ans si jamais les élections sont prolongées. Mais quand on prend la responsabilité qui est celle d'être maire en cours de mandat, il faut vraiment se consacrer à 100%, pour ne pas dire à 200%, et c'est mon objectif en n'ayant pas pris de vice-présidence. Vous êtes devenu maire le 16 octobre dernier, vous avez succédé donc à Michel Laugier qui a été élu sénateur. Cette fonction, cette prise de poste en tant que maire, elle s'est imposée de suite. Comment se sont passées les choses ? Oh, ça serait très prétentieux de vous dire qu'elle s'est imposée de suite, parce que entre être maire adjoint ou adjoint au maire et être maire, c'est 2 dimensions, je ne vais pas dire complètement différentes, mais en tout cas avec un périmètre qui n'a rien à voir. Quand vous êtes adjoint au maire, vous avez 1 ou 2 délégations. Quand vous êtes maire d'une commune, vous touchez à tous les domaines. Donc en un mois de temps, il faut un peu laisser du temps au temps, mais j'ai la chance d'avoir une équipe extrêmement soudée autour de moi, donc voilà, ça va se faire dans les semaines qui viennent, et j'ai vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. D'autant que vous avez annoncé vouloir être aussi dans la continuité. Alors, j'ai annoncé vouloir être dans la continuité pour la simple et bonne raison, c'est que l'équipe de Montigny Ensemble a été élue en 2014 sur la base d'un programme, et donc je dirais, quel que soit l'homme au sens large du terme qui pilote ce programme, tout ce qui a été lancé doit continuer, et tout ce qui reste à venir pareil. Donc si vous voulez, c'est la raison pour laquelle j'ai employé ce mot de continuité. Oui, je m'inscris dans la continuité de ce qui a été initié par Michel Laugier. On revient un petit peu plus sur votre parcours, c'est le principe de cette émission. Vous êtes arrivé à Montigny-le-Bretonneux il y a 40 ans, vous l'avez dit. Le premier contact avec cette commune, c'est passé comment ? Si vous voulez, quand je suis arrivé, il y avait de mémoire à peu près 8 ou 9 000 habitants. Donc, c'était pas dans la ville nouvelle, en tout cas dans les prémices. C'était vraiment les prémices. Il y avait encore beaucoup de champs, beaucoup de grues. Donc voilà, j'ai découvert cette ville nouvelle, et j'ai pu suivre toute son évolution. Surtout, c'est ça qui est important dans les 40 dernières années. Et donc c'est un succès tout à fait extraordinaire, mais ce qui m'a permis aussi d'en apprécier les différentes phases. Et l'engagement politique a débuté seulement en 1995 avec Nicolas About. Voilà, alors en 1995, Nicolas About m'a demandé si j'étais OK pour rentrer dans l'équipe municipale. Donc la fonction qui était la mienne auparavant dans le privé m'amenait à me déplacer énormément. Donc j'avais pas une disponibilité importante. Mais l'attrait de la découverte de la chose publique, je dirais, était tellement important, et surtout avec l'autorité de Nicolas About, que je n'ai pas hésité, je me suis lancé. Et sans parti politique ? Est-ce que vous avez adhéré à un parti politique ou pas ? À l'époque, j'étais RPR, que j'ai quitté après.
je fais un petit passage à l'UDF et puis finalement je suis au centre et je m'en porte très très bien. J'ai une liberté de parole. Ça ne veut pas dire que si on est dans un mouvement politique, on n'a pas cette liberté de parole. C'est pas du tout mon propos. Mais bon, en ayant en étant indépendant mais au centre et je sais où sont mes idées, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Vous êtes à présent maire. Est-ce qu'à un moment dans votre parcours politique, ou même peut-être par la suite, vous avez envie de tenter d'autres aventures au département, à la région? Vous savez, pour être très clair, j'ai 67 ans aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la place à toute la génération qui arrive. Alors, ça ne veut pas dire, pour moi, ça ne veut pas dire être atteint d'un jeunisme, qui est un mot qu'on entend beaucoup parler actuellement. Je pense que dans une équipe, il faut avoir une mixité entre ceux qui ont un peu plus d'expérience et ceux qui arrivent en politique. Donc non, pour répondre clairement à votre question, je n'ai pas d'autres ambitions que celle d'aller jusqu'à la fin du mandat. Je m'occuperai de ma vie personnelle un peu plus après cette période. Ça veut dire que vous avez d'ores et déjà décidé de ne pas vous présenter aux prochaines élections municipales? On ne sait pas demain de quoi ça sera fait. Demain, oui. Mais sur le principe, allez, mettons que les prochaines élections municipales soient en 2020 ou 2021, ouais. 70 ans, 71 ans, ça mérite réflexion. Sur ces ambitions, sur d'autres mandats, vous ne les avez jamais eues au cours de votre parcours? Si, bien sûr que je les ai eues. Si, j'aurais bien aimé, par exemple, être conseiller régional à une époque. Mais là, c'est là où je me suis rendu compte que si on n'était pas dans un mouvement politique, les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Donc oui, j'ai eu ce souhait-là. Mais encore une fois, j'avais une activité professionnelle qui m'amenait à me déplacer énormément en France et en Europe. Donc à un moment donné, il faut faire la part des choses. Vous avez travaillé pour un grand groupe pétrolier. Tout à fait. Voilà, vous avez décidé de continuer cette carrière professionnelle en même temps que l'engagement politique. Oui, parce que j'ai eu la chance, grâce à Nicolas About, au début, d'avoir des mandats qui ne mobilisaient pas une présence importante sur la ville. Donc j'ai pu jongler, je dirais, entre mon activité professionnelle et celle de la mairie. Et puis petit à petit, je suis arrivé en retraite et là j'ai été à 100% consacré à la ville. Et vous avez beaucoup voyagé, vous l'avez dit, pendant votre carrière professionnelle, mais aussi plus jeune, de par la profession de votre père, qui était militaire, sauf de ma part, affecté en Afrique. Oui, tout à fait. Mon père était officier et donc j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance, de découvrir beaucoup de pays d'Afrique et donc beaucoup d'expériences. Et ces allers-retours entre la France et l'Afrique m'ont aussi permis de me forger, je dirais, une dimension humaine pour bien apprécier les problèmes qui sont ceux du continent africain et j'irai découvrir ces contrées extraordinaires. Donc ça a été 17 ans à peu près, d'une extraordinaire découverte de toute la vie en Afrique. Ça a enrichi aussi votre réflexion pour l'engagement politique aussi, peut-être Honnêtement non, parce que j'étais quand même au départ très jeune et puis je ne pensais vraiment pas à la politique à l'époque. Donc ensuite j'ai suivi un cursus d'études en Angleterre. Donc non, à l'époque j'étais vraiment consacré, j'irais à mes études et puis ensuite j'irais sur le domaine familial. J'ai rencontré mon épouse, ma future épouse en Angleterre. Donc voilà. D'abord il faut pas se tromper de priorité dans la vie. Il y a des étapes de la vie qu'il ne faut pas brûler pour passer à autre chose. Pour la fin de cet entretien, on va revenir sur 50 ans en Yvelines, sur Montigny-le-Bretonneux. Vous parliez de l'évolution des 40 dernières années. Montigny-le-Bretonneux, la commune, vous la voyez évoluer comment dans les 40 prochaines années, avec des enjeux importants, notamment, ne serait-ce que sur un plan sportif. On est juste à côté du vélodrome de Saint-Quentin, de Montigny, qui accueillera les épreuves de cyclisme en 2024. Oui, alors c'est difficile de faire une prévision à 40 ans, mais si déjà on se projette dans les 10-15 ans à venir, je crois que ce qui a fait la richesse de Montigny, c'est d'abord l'urbanisation mesurée par rapport aux différents quartiers, et c'est surtout ce bassin d'emploi extraordinaire que nous avons sur Saint-Quentin-en-Yvelines, mais sur Montigny, et ces équipements phares comme le vélodrome où nous sommes à côté. Donc il est sûr que Montigny, qui a évolué en 40 ans, je ne vois pas comment on pourrait dire autrement, Montigny reste une ville extrêmement jeune,
il y a beaucoup de pratiquants de différentes disciplines sportives. Donc les événements importants tels que le Ryder Cup, ensuite les Jeux Olympiques, avec les équipements importants que nous avons, la présence tout à côté de l'île de loisirs qui va accueillir le stade de BMX aussi, provisoire, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ceci fait qu'on est dans une dynamique de jeunes, de sport, de jeunes et de moins jeunes, de sport qui fait que c'est une ville qui ne peut qu'évoluer, que continuer à évoluer en prenant aussi la dimension de ses seniors. Parce que nous constatons depuis quelques années déjà que beaucoup de parents reviennent s'installer auprès de leurs enfants pour s'occuper des petits-enfants. Ça aussi, ça fait partie du cycle de la vie. Et donc priorités à chaque moment de la vie, chaque étape. Voilà, c'est ce que je vous disais quelques instants plus tôt. Il y a des priorités à chaque instant de la vie. Donc il faut aussi qu'on imagine cette ville en prenant en compte cette évolution. Ce n'est pas pour rien que Montigny s'est battu pour avoir l'EHPAD avec la résidence-service, lequel EHPAD va ouvrir en début d'année. Donc voilà, ça prouve qu'on est en même temps consacré, on consacre en même temps nos efforts sur les jeunes, sur les équipements sportifs, la culture, que je n'oublie pas, et puis aussi prendre en compte cette évolution de la population de Montigny. 3 questions rapides pour terminer. Votre livre de chevet? Mon livre de chevet, la couverture s'écrit avec 3 mots, Montigny, la ville qui vous va bien. La musique que vous écoutez en boucle en ce moment? Je suis un grand passionné de musique classique, donc j'écoute beaucoup de musique classique, ça me détend. Et le dernier film que vous ayez vu? Alors, le dernier film que j'ai vu, ça remonte à un certain temps. Je crois que c'était... vous voyez, je m'en souviens même plus. Vous n'avez plus le temps. Non, c'était... comment ça s'appelle ce film qui était sur la guerre de 14-18 avec les soldats qui faisaient une paix là, au moment de Noël. J'ai plus le nom m'échappe en même temps que j'allais vous parler, mais ça fait quand même quelques temps que je ne suis pas allé au cinéma. Oui. Faute de temps. Merci beaucoup, Jean-Luc Corbeau, d'être venu pour ce café politique. Merci de cette interview.